Mon mentor m'a inconsciemment inculqué les bonnes habitudes à avoir en étant trader pro. Mais c'est en faisant les erreurs ou disons en étant en drawdown que j'ai compris l'importance de la psychologie. Et j'ai cherché à m'instruire sur ce sujet. J'ai cherché à comprendre comment être face à ces émotions et comment les supprimer. Et j'ai compris que on ne peut pas supprimer les émotions, on peut juste réagir, on peut mieux agir, avoir une certaine attitude. Et donc je vais vous donner les différentes attitudes à avoir pour être un trader rentable et pour garder sa rentabilité. Et aussi je vais vous donner les pires états psychologiques à ne jamais avoir. Let's go. On va commencer par les pires états psychologiques à ne jamais avoir. Le premier, comme je vous ai dit, c'est en faisant face à un problème de constance que j'ai cherché à m'améliorer psychologiquement. Et donc le premier point, c'est le snake bite effect. C'est quoi? C'est lorsque tu as peur de prendre un trade pendant une série de pertes, lorsque tu es en drawdown. Lorsque tu constates que tu es en drawdown, tu as généralement peur de rentrer en position parce que tu t'es dit quoi? Tu vas perdre de l'argent à nouveau. Et c'est généralement lorsqu'on enchaîne une série de pertes que ça arrive, le snake bite effect, la peur de la nouvelle morsure du serpent. Généralement, on dit que, ou disons, on a tendance à dire que lorsque un serpent mord quelqu'un, il est beaucoup plus prudent. Et c'est la même chose avec une série de pets. Et pour contrer cela, je vais vous donner, comme j'ai dit, les bonnes habitudes à avoir. Le deuxième point, ou disons, le deuxième état à ne jamais avoir, c'est faire du FOMO. Le FOMO, c'est quoi? Avoir peur de manquer une opportunité. Eh bien, lorsque vous êtes rentable, il n'y a pas de raison de vouloir à tout prix rentrer en position. Il y a toujours un moyen de rentrer en position. Si le marché passe en toi, il y aura toujours un retracement. Il faut rester rationnel face à tes émotions. Il faut rester stoïque, comme on le dit, lorsque ça arrive. Et je vais vous donner les bonnes habitudes, comme je vous ai dit, à la suite. Le troisième point, c'est le revenge trading. L'ego est l'ennemi. Il faut comprendre que il y aura toujours de l'ego en jeu. Lorsqu'on gagne, la proportion des gains est moins importante que la proportion des pertes. Lorsqu'on perd, ça fait beaucoup plus mal que lorsqu'on gagne et nous sommes contents. La balance est déséquilibrée. Et vous devez arriver à être neutre avec les deux. Lorsque vous gagnez, c'est OK, on passe next. Lorsque vous perdez, next. On formate. On apprend de notre perte. On apprend de nos gains. Et après, on formate. On passe à autre chose. Le marché va nous donner des opportunités. Que représente le centième trade par rapport au millième trade? Rien, rien du tout. Alors, ne, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à forcément rentrer dans le marché, à forcément battre le marché parce que c'est pas l'objectif. L'objectif reste focus, c'est de gagner de l'argent. Mais on va en parler dans les bonnes habitudes et c'est maintenant. Alors, les bonnes habitudes à avoir étant trader professionnel. Ce que vous devez comprendre que j'ai appris, c'est que les émotions ne se contrôlent pas comme je disais. Mais l'attitude, si. C'est un facteur externe ou interne qui déclenche une réaction. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez un trade et que vous êtes dans le trade part, il vient vous faire sortir, la réaction, le facteur est là. Vous vous êtes fait sortir alors que le marché est parti. Vous avez perdu quand même. Et donc, vous êtes affecté émotionnellement déjà. Maintenant, comment contrecarrer ça? C'est vous dire en fait que le marché est roi. Tout peut arriver face au marché financier. Et donc, je ne contrôle rien. Ce que vous comprenez, ce que vous contrôlez par contre, c'est votre attitude. Et ici, lorsque nous sommes en position, comment gérer ou disons comment améliorer nos attitudes? C'est juste avec le money management, le management des trades, d'accord? Il faut bien manager sa position, tout simplement. C'est ça que tu contrôles. Tu ne contrôles rien. Si le marché monte,
tu ne contrôles pas. Il baisse, tu ne contrôles pas. Mais par contre, là où tu places ton stop loss, c'est à toi de pouvoir bien le faire, car tu le contrôles. Le deuxième point, c'est avoir un sommeil régulier. Si tu ne dors pas bien, tes émotions vont toujours t'impacter. D'accord? Il faut être de bonne humeur dès le matin. Si tu trades le matin ou le soir, il faut être de bonne humeur. Et généralement, lorsque tu dors mal ou tu ne dors pas, tu n'as pas un sommeil régulier, les émotions agissent. Les émotions sont présentes. D'accord? Et donc, lorsque tu sais que tu as passé une mauvaise nuit, au lieu de venir directement sur les graphes, va faire le sport. Et lorsque tu reviendras, le cerveau aura sécrété différentes hormones qui te permettront d'être de bonne humeur. Et c'est là que vous allez chercher à trader tout simplement. D'accord? La troisième et bonne attitude à avoir, c'est pratiquer la méditation. Avant chaque prise de trade, je médite 5 à 10 minutes. Mais généralement, c'est 5 minutes. D'accord? La méditation, c'est quoi? C'est juste être dans le flow. D'accord? Être dans le flow tout simplement pendant un certain moment. Ne réfléchir à rien d'autre que le moment T en fait. À ta respiration, disons. C'est beaucoup plus facile. Le quatrième point aussi, c'est faire du sport comme je le disais. Si tu fais du sport régulièrement, généralement, tu auras tendance à être moins impacté que celui qui ne fait pas de sport. Donc c'est très important d'avoir ces habitudes-là, car ça permet d'améliorer constamment et sans cesse ton trading. Alors le hack ultime, c'est que vous devez jouer avec les intérêts composés. Vous devez mettre les intérêts composés en votre faveur. Et donc faites l'effort de faire ces habitudes que je vous ai données. Si vous ne faites pas les habitudes que je vous ai données, ça ne sert à rien. Et quand je dis faire jouer les intérêts composés en votre faveur, c'est vous dire que ok, je vais faire sur une semaine, mais quand je vais faire sur une semaine, il n'y aura pas de changement. Mais à la 6e semaine, il y aura un gros changement. Eh bien, le pouvoir des intérêts composés gagne toujours et concentrez-vous là-dessus. Alors les amis, la conclusion, c'est que la bonne psychologie n'existe pas. Mais les attitudes pour l'avoir ou pour rester dans de bons états psychologiques, par contre, ça existe. Et c'est en pratiquant les bonnes habitudes, en ayant de bonnes habitudes. Et comme j'ai dit, faites jouer les intérêts composés. Ciao.